effectivement la parole à la suite de ce que le directeur de la valeur a dit. Voilà, sur certaines allégations, voilà, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Je prends pour preuve une information qui a circulé effectivement sur WhatsApp, Facebook, concernant le riz. La personne en question, effectivement, a mentionné que le prix d'un sac de 50 kg qui coûte à Thaïlande à 8500 et il fait le récapitulatif. Le transport 1000 francs, le droit de douane. Je vois ici peut-être que c'est le taux cumulé de droit de douane, 50%. Et ça fait 4250. Et à la fin, il dégage que le prix de vente au consommateur fait 27 000 francs. Et sur ces 27 000, l'importateur gagne sa marge bénéficiaire 1940 et le grossiste sa marge bénéficiaire 766 francs et les droits et taxes perçus par l'État font 12 794 francs. Donc sur un sac de 50 kg de riz venant de la Thaïlande, que l'État perçoit 12 794 francs, ce qui expliquerait effectivement la flambée du prix sur le riz. C'est des informations mensongères, il n'en est rien. Au niveau de l'administration de douane, le riz a été plafonné, voilà, une valeur de référence, quel que soit le prix d'achat à l'international. Au niveau de l'administration de douane, le riz, le prix de la tonne, c'est 130 000 francs la tonne. Ce qui ramène effectivement le prix d'un sac de riz de 50 kg à 6 500 francs comme base taxable au niveau douanier. Et au niveau de l'administration de douane, effectivement, quand on prend le tarif de douane, il y a plusieurs droits et taxes qui sont prévus. Le droit de douane concernant le riz, c'est 10%. Et vous voyez qu'effectivement, sur le riz, sur un sac, le droit de douane fait 650 francs. Ensuite, il y a la redevance statistique qui fait 1%. Et il y a le prélèvement communautaire de solidarité et le prélèvement communautaire. Effectivement, ces deux taxes-là, ou bien ces redevances-là, c'est reversé effectivement dans la caisse de l'UOMOI de la CEDEAO. Et le riz, il n'y a pas de TVA. Voilà. Le riz est exempté de la TVA. Le riz fait aussi acquitte la CPVI, la contribution au programme de vérification, ça fait 1%. Et lorsqu'on fait le point sur le prix le riz de 50 kg, les droits et taxes s'élèvent à 864 francs. 864 francs, contrairement à ce que la personne effectivement qui a passé les informations sur les réseaux sociaux, qui remonte à 12 000 francs. Et si c'est 864 francs, ce qui revient à l'État, c'est 780 francs. Sur un sac de riz, au cordon douanier, c'est 780 francs que l'État perçoit. Donc vous voyez un peu ces informations mensongères, tendant à faire croire que la flambée du prix est due effectivement à la douane, à l'administration de douane, alors que ce n'est pas le cas. Il y a une question, je ne sais pas si vous permettez, monsieur le directeur général de douane, sur le carburant, voilà, de fraude. Voilà. Effectivement, ça fait couler beaucoup de salive. Concernant le carburant, il faut dire que le monopole était confié depuis 1985 à la Sonabi. La Sonabi a le monopole, l'importation et le stockage du carburant pour Burkina Faso. Et effectivement, à l'importation, lorsque vous partez au niveau des pays côtiers, voilà, parce que Sonabi a des dépôts, voilà, Sonabi vous remet effectivement un bon de chargement. Voilà, lorsque vous n'avez pas ce bon de chargement, vous ne pouvez pas introduire du carburant pour Burkina Faso. On a certains opérateurs, effectivement, vu la situation difficile, comme vous le savez, à Guadeloupe, voilà, où il y a un conflit frontalier entre le Burkina et le Bénin. Et cette zone-là est considérée comme un no man's land. Voilà. Et ces contrebandiers font des stocks importants. Et ces stocks-là sont convoyés maintenant à l'intérieur du pays. Voilà. Ils contournent effectivement les bureaux de douane. Voilà pourquoi nous disons que c'est une contrebande. Voilà. Ils n'ont pas le document qu'il faut, d'où la raison de contourner les bureaux de douane.
fort heureusement, au niveau de l'administration des douanes, l'organisation permet effectivement de mettre en place les unités de surveillance et les brigades mobiles. Et le plus souvent, ils ont affaire aux brigades mobiles. Les cargaisons sont saisies, voilà. Ils sont amendés. Mais à certains aussi, comme vous le savez, on n'a pas effectivement le soutien de la population. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. La douane ne bénéficie pas du soutien de la population. Et lorsqu'on prend ces contrebandiers, il arrive le plus souvent où les douaniers sont agressés. Où ils sont agressés. Alors qu'effectivement, les droits et taxes, c'est reversé dans la caisse de l'État, comme Dieu l'a dit effectivement dans sa déclaration préliminaire, la douane est au service de l'État et des citoyens.